Bonjour à tous. Alors suite à votre nombreuse demande, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer les différents, changements de couleurs, que je peux faire donc en C2C. Alors, il y a les changements de couleurs classiques. Là, on est sur un modèle avec, des bandes de couleurs, donc du coup, c'est assez simple parce que ça reste toujours, dans sa même limite. Il n'y a pas de croisement de couleurs. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir des changements de couleur qui sont un petit peu plus compliqués à gérer dans le sens où, bah là, par exemple, mon noir peut commencer à manger sur le blanc, ou le blanc va venir se décaler progressivement sur le noir. Et c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, je vois pas mal de personnes qui ont tendance à couper le fil pour redémarrer un peu plus bas ou un peu plus haut, euh, alors que c'est pas nécessaire. Ça vous fait des fils en plus, du coup, bah, forcément à rentrer, à sécuriser, et bah, du coup, forcément, ça fragilise le travail. Du coup, je voulais vous montrer sur cet exemple-ci comment je fais mes changements de couleur. Alors, c'est peut-être pas le super bon exemple parce qu'avec le noir, on voit pas hyper bien, mais ça reste hyper simple, donc ça devrait aller. Là, j'arrive en fait à la fin de mon noir, donc assez classique. J'ai mon fil blanc du rang précédent qui est à disposition. Donc là, pour le moment, c'est ce que je considère comme étant un changement de couleur classique, c'est-à-dire que mon fil noir s'arrête, je vais récupérer mon fil blanc qui est juste à dispo, qui est vraiment donc sur le rang précédent. Là, c'est mon carré que je viens de finir, et je dois aller accrocher et ben, mon fil blanc dans mon carré noir. Donc, je vais prendre un petit peu de mou pour mon blanc, je récupère mon fil blanc, j'abandonne mon fil noir, je vais aller faire une maille coulée en me mettant dans la dernière interstice de ma bride. Du coup, je suis ici dans mon trou, je récupère mon fil blanc, je le passe dedans, je tire un peu mon fil noir pour qu'il soit le moins possible, et je fais mes 3 mailles chaînettes. Donc là, j'ai mon fil blanc en fait qui est venu se mettre avec ma bride noire. Ça n'a absolument aucune importance, c'est même mieux parce que de toute façon après je vais aller couler mes 3 brides sur ce fil, et qui va atténuer un petit peu du coup la bride noire sur laquelle je passe. Donc du coup on la voit pas. Donc faut pas hésiter, il n'y a pas de souci. Voilà, après vous retirez vos fils, il n'y a pas de souci. Admettons là j'en refais un deuxième, donc pareil, je me mets, ça c'est la technique classique, hein, je me mets dedans. Je fais ma maille coulée, je fais mes 3 mailles en l'air et je poursuis avec mes 3 brides. Donc là, je suis sur un carré classique, 3 mailles en l'air, 3 brides. Après, ça fonctionne exactement pareil. Si vous faites 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, ça pose aucun souci. Là, admettons, je m'arrête ici et je veux en fait que mon noir commence un rang plus bas. D'accord? Donc là, la problématique que j'ai, c'est que mon fil noir, il n'est pas dispo. Hein, il est à 2 carrés d'écart, quoi. Donc si je le prends là, il va aller manger un peu sur mes carrés, ça va pas être joli, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y en a beaucoup qui coupent. Alors que non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend mon fil, je fais exactement comme habituellement, je vais aller récupérer mon, mon petit fil dans la dernière bride pour aller couler ma maille. Je vais laisser un petit peu de mou, pas trop quand même, ici, d'accord? Et je fais mes 3 mailles en l'air et mes 2 brides. 3 brides, pardon. 2 et 3. Et en fait, une fois que j'arrive là, ce qu'il faut, c'est récupérer son petit fil là qu'on avait laissé en suspens et le prendre dans la maille coulée qu'on va faire. Donc en fait, on le resécurise et on le réintègre dans nos carrés et on repasse, on recoule nos 3 brides dessus. Donc en fait, on ne le voit plus du tout. Pardon pour le bruit.
problème des bobines. Donc là, en fait, on le voit plus. En fait, il passe là, là et là. Mais du coup, il est coulé dans les mailles. Donc on le voit plus. Donc ça, c'est top. Je peux faire la même chose. Je vais vous le faire là avec carrément 3 carreaux. Donc je vais, d'ailleurs, ouais, on va le faire même tout de suite. Hop. Je prends mon blanc. Donc là, il est carrément 3 carreaux au-dessus, hein, mon blanc. Là, je suis certaine que la plupart d'entre vous auraient coupé. Donc, j'abandonne mon fil noir, je me positionne dans l'espace de ma bride qui est dédié. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mon fil blanc qui est 1, 2, ouais, qui est sur le 3e carreau du dessus. Et donc là, c'est exactement le même principe. Je vais aller chercher mon fil. Je fais en sorte qu'il y ait suffisamment de fil pour pas que ça gondole, en fait. Faut pas trop tirer pour pas que ça gondole. Faut pas non plus laisser trop de mou parce que sinon, c'est pareil, votre fil, il va se voir parce que en fait, c'est votre fil, pour le coup, qui va gondoler. Parce qu'il n'aura pas été bien pris. Et vous continuez comme ça, vous faites vos 3 mailles en l'air. Et quand vous arrivez à la fin, vous sécurisez votre fil, vous le mettez bien, vous le prenez bien. En fait, il faut qu'il soit au-dessus de votre crochet. Vous récupérez votre maille coulée, 1, 2, 3. Et quand vous faites vos brides, vous prenez et la bride du carré précédent et le fil que vous avez tiré. Vous refaites 3. 2 et 3. Et donc là, pareil pour celui-ci. Comme vous coulez vos brides dessus, le fil disparaît. Donc ça, c'est la technique lorsque vous voulez faire descendre une couleur. Là maintenant, je vais vous montrer, je continue mes petits carrés pendant que je vous parle. Je vais vous montrer la même chose, c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci quand on veut faire monter une couleur. C'est-à-dire que du coup, plutôt j'ai mon fil pour le coup, ça y est, qui est disponible de ma nouvelle couleur, sauf qu'en fait, j'ai pas envie de le prendre tout de suite, j'ai envie de le prendre 1, 2, 3, 4 carrés après, parce que ma couleur précédente monte. Donc là, je vais aller jusqu'au bout du blanc pour vous montrer. Tac. Voilà. Mon dernier petit carré va être prêt. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, normalement, je suis arrivée, j'ai fait mes 3 carrés blancs. Bon, là, du coup, j'avais fait mon petit changement. Bon, c'est pas très joli, il faudrait tirer pour resserrer, on est d'accord. Donc là, du coup, je suis arrivée normalement à mes 3. Et donc là, j'ai mon fil noir qui est dispo. Sauf que j'en veux pas. Je veux continuer mon blanc et je veux que mon noir, il arrive plus haut. Dans ces cas-là, c'est pareil, je ne vais pas aller couper mon fil noir alors que je vais le reprendre juste après. Bien évidemment, si vous avez fini avec votre fil noir, vous le coupez, mais si l'idée c'est de le récupérer juste 1 ou 2 carreaux après, il ne faut surtout pas le couper. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là déjà, tout simplement en fait, je fais mon carré de manière classique. J'oublie totalement mon petit fil noir qui était dispo normalement pour ce carré. Je continue, donc je fais mes 3 brides. Voilà. Et donc là, admettons, je veux faire mon carré noir. Tout simplement du monde, je positionne mon fil pour qu'il aille non pas comme ça, mais comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais aller me positionner dans mon interstice, je vais faire ma maille coulée, j'abandonnerai mon fil blanc. Et en fait, vous avez votre fil noir qui va se positionner le long de votre carré
qui sera totalement invisible. Si vous le tirez bien comme il faut, ça posera aucun souci. Donc ça, pour moi, ça fait partie même pas d'un changement de couleur, entre guillemets, complexe. Quand vous changez de couleur, vous avez une accessibilité directe sur ce carré-ci ou sur ce carré en haut. Admettons maintenant, je veux augmenter par contre de 2 carreaux. Là, ça se complique, entre guillemets, un petit peu. Mais en fait, c'est exactement le même principe. Je vais donc continuer avec mon fil blanc. Je vais prendre mon fil noir, du coup, que je mets en stand-by. Et en fait, comme pour la manière descendante, je vais faire ma maille coulée, mais en prenant la bride de mon carré, mon fil, donc qui doit être au-dessus de mon crochet, et je vais aller couler ma maille. Et en fait, dans ma maille coulée, j'ai et ma bride et mon fil. Je fais mes 3 mailles. Et quand je vais aller couler mes brides, je coule mes brides en prenant, encore une fois, ce fil noir qui suit du coup mon carré. Et en fait, du coup, je le déplace. Je le déplace en l'intégrant dans mon carré. Voilà. Et du coup, maintenant, si je veux récupérer mon fil noir, je prends mon fil noir, je me mets dans la bride, et en fait, en serrant vos carrés, votre fil noir, en fait, il vient se coincer entre les deux. Donc, si vous serrez bien vos carrés, sur le principe, il n'y a aucun souci. Et du coup, vous ne le voyez plus, il longe votre carré, il est là, on le voit à peine, quoi. Et pareil de l'autre côté, hein, quand vous retournez votre travail, vous ne le voyez pas plus, il n'est pas en travers, parce qu'en fait, il est coincé ici, et il longe votre carré noir. Donc, on n'a pas de problématique de couleurs qui ressortent, de fils qui transparaissent, ou autre. Et donc là, vous finissez du coup avec votre fil noir que vous avez déplacé en fait d'1, 2, 3, 4 ans. Donc en fait, cette technique de je prends mon fil, je vais le coincer dans ma maille coulée, puis dans mes 3 brides, ça vous permet soit de descendre une couleur, c'est-à-dire que vous avez anticipé, vous auriez dû le commencer là, et vous le faites descendre et vous le récupérez et vous le bloquez à chaque fois. Ou alors, au contraire, quand vous voulez continuer de monter votre couleur et que du coup, votre fil noir qui était là, vous voulez l'emmener ici, et c'est pareil, vous continuez avec votre couleur blanche, vous bloquez votre fil noir dans votre maille coulée et dans vos 3 brides, vous le faites parcourir le chemin de vos carrés. C'est exactement ça. Alors, c'est hyper simple, une fois que vous avez chopé, entre guillemets, la technique, qui est en fait juste de faire suivre le fil, les carrés, en le bloquant à chaque fois dans vos mailles coulées, et c'est pareil que vous descendiez ou que vous montiez. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous diminuez énormément le nombre de fois où vous coupez vos fils, le nombre de fois du coup vous avez besoin de les sécuriser, et puis le nombre de fois où vous reprenez du fil. Donc en plus vous économisez du fil par la même occasion. Voilà, et bon crochet à tous!